Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse, à tous les internautes qui nous suivent de partout, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou encore sur Blogger, Skype et Twitter. Nous sommes là ensemble dans le cadre de notre émission Faculté d'interprétation École de Daniel. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de l'homme de Dieu, le frère Merlin Onyangue, qui va peut-être saluer le peuple, et puis nous allons parler d'un sujet très important. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Ok, comment vous vous portez? La grâce de Dieu en est là. D'accord. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alors, Faculté d'interprétation École de Daniel, c'est une émission qui est basée sur la résolution des questions difficiles dans les Écritures. Et nous vous avons toujours dit, laissez-nous en commentaire toutes les suggestions, lorsque vous avez certainement des difficultés à comprendre certaines Écritures. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est la maison de Lot. Aujourd'hui, nous allons parler sur la maison de Lot. Comment est-ce que Lot a vécu sa maison? Alors, nous allons commencer par une courte prière pour recommander entre les mains du Seigneur tout ce moment. On va prier avec vous. Dieu du ciel, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci d'avoir permis que nous puissions encore nous retrouver au travers de cette vidéo avec nos bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde. Laisse que cet enseignement enrichisse notre âme spirituelle afin que nous grandissions dans la foi. Au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 19, à partir du verset 1er. Genèse, chapitre 19. On va prendre à partir du verset 1er. Genèse 19, à partir du verset 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Le verset 2. Allez-y. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Oui. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin. Retenez bien ces termes. Lot dit, entrez, reposez-vous, nettoyez les pieds. Et pour le matin, c'est le départ. Allez-y. Et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Dans la rue. Très bien. Verset 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Oui. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Qu'il bénisse aussi notre entendement. Alléluia. Alors, nous avons dit que nous sommes en train de parler sur la maison de Lot. Alors, vous allez vous rendre compte que ici, dans cette écriture où nous venons de lire, la Bible nous présente un homme qui se prénomme Lot. Et Lot, c'est quelqu'un qui a marché avec Abraham. Lorsque Abraham reçoit la vocation de Dieu dans Genèse chapitre 12, lorsque Abraham quitte, parce qu'il faut aussi comprendre que Abraham a quitté sa patrie avec son père. Mais il va arriver en route, son père va mourir. Amen. Et Dieu lui dira, maintenant va. Donc Abraham est sorti deux fois. La première sortie, il sort avec son père, mais pour que Dieu se révèle à Abraham et lui donne la promesse de la bénédiction, Amen. le père d'Abraham doit mourir. Amen. C'est très important. Alors lorsque Abraham sort avec toute sa famille, la Bible dit que Lot était aussi sorti avec lui. Dans Genèse chapitre 13, l'Écriture nous fait comprendre que pendant que Abraham séjournait, il y a eu querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Parce que Abraham avait des biens, avait des troupeaux, Lot en avait aussi. Mais il y a eu querelle des bergers, très important. Il faut retenir ça parce que les bergers d'Abraham et ceux de Lot, lorsqu'il faut choisir quel est le troupeau qui doit paître, il faut que les deux bergers se querellent. Et quand ils vont se quereller, c'est là où il y a eu séparation. Amen. C'est très important. Mais là n'est pas notre sujet. Alors, lorsque Lot et Abraham vont se séparer, la Bible dit que Lot va lever les yeux au-delà du Jourdain. Il va regarder l'abondance du pays de Gomorrhe et il va aller avec ses troupeaux. Et Abraham va aussi poursuivre sa route. Maintenant, là où Lot était parti à Sodome et Gomorrhe, l'Écriture nous enseigne que
Dieu va maintenant descendre pour aller détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Alors, lorsque Dieu descend pour chercher à aller détruire ces deux villes, l'Écriture nous fait comprendre qu'il s'arrête dans la maison d'Abraham et les deux anges vont chez Lot. Et dans Genèse chapitre 19, lorsque nous venons de lire, ça c'est juste une manière de vous expliquer l'histoire. Lorsqu'ils arrivent, ils ne sont pas rentrés chez Lot. Ils partaient dans la ville. Maintenant, Lot n'habitait pas dans la ville, il habitait à l'extrémité de la ville. C'est très important. Donc, il habitait à l'entrée de la ville. Alors, lorsqu'il voit les deux hommes venir, Lot va aller à leur rencontre. Il va leur appeler mes seigneurs. Remarquez qu'Abraham regarde trois hommes, il leur appelle mon seigneur. Mais l'autre regarde deux hommes, il leur appelle mes seigneurs. C'est très important. Donc il y a l'appellation d'Abraham et l'appellation de Lot. Lot appelle mes seigneurs, mais Abraham appelle mon seigneur. Alors que les deux ont vu plusieurs hommes, mais Abraham avait un œil que l'autre n'avait pas. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Parce que quand l'un se retire, c'est que ceux qui restent là, en tout cas, c'est le pluriel. Que Dieu nous bénisse. On en parlera aujourd'hui, Seigneur. Maintenant, lorsqu'ils arrivent, l'autre lui dit, mes seigneurs, entrez chez moi, reposez-vous, lavez-vous les pieds. Et la Bible dit que les deux anges ont dit, non, nous préférons dormir dans la rue. En fait, depuis quand la rue a un lit là où les deux anges vont se reposer? C'est que la rue devient comme une chambre qui a un lit sur lequel on doit se reposer. Et parce que ces hommes ont préféré de dormir dans la rue. Et l'autre dit ceci, je vous en prie. Il a insisté. Alors quand il insiste, il dit que les deux anges sont allés dans la maison de l'autre et l'autre leur a donné un festin. Et ce qui a caractérisé l'alimentation de ce festin, c'est le pain sans levain. Donc l'autre n'a pas donné du pain avec du levain. Il a fait un festin avec du pain sans levain. Très important. Voilà pour ça que nous croyons que même dans la maison de l'autre, il y a les 7 fêtes de l'Éternel. Parce qu'il y a la Pâque à l'intérieur. Les pains sans levain à l'intérieur. Il y a l'expiation dedans. Il y a les trompettes dedans. La Pentecôte qui est là. Donc quand vous voyez seulement cette scène-là, c'est tout un plan prophétique. Alors, nous voulons tout simplement parler d'une manière exhortative. On va essayer d'exhorter le peuple de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la maison de Lot. Nous vous avons donné l'histoire. Lot habite à l'extrémité d'un pays ou d'une ville appelée Gomorrhe. Maintenant, Lot dans sa maison, il a une femme et 2 filles fiancées. Parce que les filles de Lot avaient des fiancés. Papa, prends-nous cette écriture. On va, toujours Genèse 19, on va descendre. Genèse 19, nous prenons à partir du verset... ok. Prends à partir du verset 7. Je lis le verset 7. Là, on va voir les enfants de Lot. Amen. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Là, c'est quand les hommes voulaient faire du mal aux anges. Voici, j'ai 2 filles. J'ai 2 filles. Qui n'ont point connu d'homme. Qui n'ont pas d'homme. Ici, les 2 filles de Lot sont vierges, mes fiancées. Maintenant, descendez, prenez le verset 12. Je lis le verset 12 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore? Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, oui. Et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres. Qui avaient pris ses filles. Est-ce que vous voyez ça? Lot avait 2 filles vierges, mais fiancées. Parce que Lot est sorti pour appeler ses gendres. Les gendres, quand on dit gendre, c'est un beau-fils. Celui qui a pris la fille d'un homme en mariage. Amen. Donc c'était comme Marie qui était fiancée à Joseph, mais elle était vierge. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 2 filles de Lot aussi étaient vierges, mais elles étaient fiancées.
C'est aussi très important. Un jour, on en parlera. Mais ce que je voulais savoir, c'est que la maison de Lot est composée de 4 personnes. C'est-à-dire Lot, sa femme et ses 2 filles. Mais les gendres étaient hors de la maison. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, même quand il s'agit de les faire sortir, les gendres n'étaient pas partis avec Lot. Seulement ses 2 filles et sa femme. Amen. Donc la maison de Lot, c'est une maison à 4 personnes. Lot, le père, sa femme, la maman, et les 2 filles. Maintenant, dans cette maison, il y a une alimentation appelée le pain sans levain. Si tu es invité à Sodome, si tu es invité plutôt à la maison de Lot, tu ne mangeras pas l'alimentation de Sodome. Tu mangeras le pain sans levain. Or, le pain sans levain, c'est l'alimentation des Hébreux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Abraham, c'est un Hébreu. Donc, on comprend que Lot ne mangeait pas la même nourriture que les gens de Sodome. Il ne vivait pas la même vie que les gens de Sodome. Il n'avait pas la même mentalité que ceux de Sodome. Mais la mentalité qu'il avait, il venait de ça avec Abraham. Lorsqu'il est sorti avec Abraham, il a marché avec Abraham. Et la vie que Abraham a menée, c'est la même vie que Lot a menée à Gomorrhe. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, c'est vrai, ils étaient séparés avec Abraham, mais il avait la vie d'Abraham. Donc, la vie d'Abraham, la manière dont Abraham a vécu, la manière dont Abraham vivait, avait influencé l'autre. C'est très important. Maintenant, nous disons ceci que la maison de Lot par rapport à l'explication exhortative ici, c'est l'église. Parce que l'église, c'est une maison. Prenez-nous 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Parce que l'église, c'est une maison. Donc, on voit la maison de Lot, c'est l'église. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Qu'est-ce dit l'écriture? 1 Timothée 3, 14 à 15. Jésus-Christ. Je t'écris ces choses. Je t'écris ces choses. Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Oui. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. C'est que l'église, c'est la maison de Dieu. On est d'accord? Donc, comme l'église, c'est la maison de Dieu. Donc, la maison de l'autre ici, c'est l'image de l'église. Et l'image de l'église ici, je la prends comme une assemblée locale. Amen. Je ne la prends pas comme l'église corps, je la prends comme l'assemblée locale. Amen. Maintenant, dans l'église qui est l'assemblée locale, il y a le père. Or, le père dans une assemblée locale, c'est le prédicateur. Parce qu'un prédicateur, c'est un père. Je ne raisonne pas. 1 Corinthiens chapitre 4. Prenez-nous cette écriture, homme de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 15, la Bible dit quoi? Parce que le prédicateur, c'est aussi un père. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Verset 15, je viens au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ah, donc on comprend que Paul s'autoproclame père de ses enfants. Ça veut dire qu'il dit, si vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ, parce que dans le Seigneur, il y a des maîtres et il y a le Père. Le Père, c'est celui-là qui te met au monde dans la foi. Mais le maître, c'est quelqu'un que tu rencontres qui te donne des instructions. Tu peux rencontrer dans ta marche plusieurs personnes qui t'enseignent, ah voilà, telle écriture s'explique comme ça, voilà, dans la foi, il faut marcher comme ça. Ça, ce sont des maîtres. Amen. Mais le Père, c'est celui-là qui t'engendre dans la foi. Donc, si tu as connu la foi, c'est par le canal d'un homme. C'est celui-là un père. Donc, Paul est en train de dire que vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul est votre père, c'est moi. C'est que Paul, comme prédicateur, il se fait appeler père dans la foi. Voilà pour ça que nous croyons que le père spirituel n'existe pas dans la foi, mais le père dans la foi, si. Le père spirituel, c'est Dieu. Un homme ne peut pas conduire spirituellement une personne. C'est faux. Parce que celui qui conduit spirituellement, c'est Dieu. Parce que voilà pour cette raison, dans l'évangile, vous ne trouverez aucune écriture là où ce qu'on appelle quelqu'un père spirituel. Oh non, Élie était père spirituel, il disait c'est faux. Non, c'est le père dans la foi. Parce que Paul dit bien, je suis votre père qui vous a engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc on a le père dans la foi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant,
lorsque Paul se fait appeler père, c'est que Lot aussi, comme le père de ses deux enfants, il est l'image d'un prédicateur d'une assemblée locale. Donc dans la maison de Lot, le prédicateur c'est Lot. Parce que je vous ai dit ici que l'église aussi est semblable à une maison. Et un père aussi est similaire à un prédicateur. Parce que Paul est en train de dire qu'un évêque, avant de diriger l'église, doit d'abord conduire sa propre maison. S'il ne sait pas conduire sa propre maison, il ne peut pas diriger l'église. C'est que Paul compare la maison à l'église. Le père comme le prédicateur. Parce qu'il dit pour qu'un prédicateur ou un serviteur de Dieu conduise l'église, il doit d'abord bien conduire sa maison. C'est que la maison pour un père, c'est l'église. Donc la maison de l'autre, c'est l'assemblée où l'autre comme père est prédicateur. Maintenant dans cette assemblée, il a 3 brebis. Il a sa femme et ses 2 filles. Mais il faut remarquer que sa femme a eu à mettre au monde 2 filles et les filles de sa femme sont vierges. Ce sont les 2 critères des fils des brebis du Seigneur. Amen. La brebis du Seigneur doit être mère, vierge aussi. Amen. Très important. Mais comment tu peux être vierge si tu n'es pas au monde? Parce que dans la vie, quelqu'un qui est vierge, c'est quelqu'un qui n'a pas connu d'homme. Mais dans le Seigneur, l'autre a 2 catégories de brebis. Il a une brebis qui est sa femme, qui a enfanté ses 2 filles. Mais il a une autre catégorie de brebis qui sont ses enfants, mais qui sont vierges. Très important. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, vous savez, comme je vous ai dit, que dans la maison de l'autre, il y a un festin. Amen. Le festin qui est là, c'est quoi? C'est que c'est un festin où on mange du pain sans levain. Or, le pain selon Matthieu 4, c'est la parole. Amen. Maintenant, le levain selon Matthieu chapitre 16, à partir du verset 11, c'est le faux enseignement des pharisiens. Amen. On va prendre ça. Prends Matthieu chapitre 7, verset 11 à 16, pour comprendre le levain. Matthieu chapitre 16, 11 à 16. 11 à 16. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, Jésus interprète ça comme du levain. Or, le levain, selon 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 8, c'est le levain qui fait lever la pâte. Donc, Paul dit un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est que le levain, c'est l'enseignement des pharisiens. Or, les pharisiens avaient un enseignement erroné. Voilà pour cette raison, tout faux enseignement, c'est du levain. Or, le pain comme la parole, le levain comme le mauvais enseignement, c'est que le pain sans levain, c'est un enseignement pur. Un enseignement sans ajout. Un évangile pur depuis que les apôtres ont prêché jusqu'à aujourd'hui qui ne subit aucune transformation. Parce que nous, dans l'évangile, nous mangeons un enseignement pur. Prenez-nous l'écriture de Tite. Tite, on va prendre Tite chapitre 2 verset 7 pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Tite chapitre 2 verset 7. On va prendre ça. Tite chapitre 2 verset 7. Que dit la Bible? Tite 2 verset 7. La Bible dit quoi? Tite 2,7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Voilà, un enseignement pur, c'est-à-dire du pain sans levain. Maintenant, Lot et ses enfants mangent que du pain sans levain. C'est-à-dire que Lot, comme prédicateur, il ne peut donner à ses brebis que du pain sans levain. C'est la responsabilité d'un ministre d'une assemblée locale. Si vous êtes appelé au ministère, vous êtes prédicateur de l'évangile, vous devez donner au peuple que Dieu vous a donné du pain sans levain. C'est-à-dire qu'un enseignement pur. L'enseignement pur, c'est un enseignement qui ne subit aucun ajout, qui n'est pas retranché, qui n'est pas mélangé.
Un enseignement dont on ne tire pas sur des réseaux sociaux. Un enseignement qui ne vient pas de la philosophie de l'homme, mais un enseignement qui tire sa base dans les Écritures. Parce que l'Écriture est parfaite, c'est que l'enseignement que donne l'Écriture est parfait. Est-ce que vous voyez ça? Donc le pain sans levain que l'autre a donné à sa maison, c'est l'image de l'évangile que l'Église mange aujourd'hui au travers du ministère. Donc le pain sans levain que l'autre prépare, parce que c'est un festin. Or nous croyons que le culte c'est aussi toute une fête. Voilà pour cette raison, Paul est tenté de nous dire que les fêtes ont leur accomplissement de la personne de Christ. Amen. Or il est écrit que tout ce que nous devons le faire en acte ou en parole, nous devons le faire au nom de Jésus. Or c'est que quand nous célébrons un culte, nous sommes en train de célébrer un festin. Donc le festin que l'autre a donné dans sa maison, c'est la célébration du culte aujourd'hui. Maintenant, la nourriture qui est le pain sans levain, c'est l'enseignement des apôtres. Alléluia. Maintenant, lorsque l'autre donne cette nourriture-là, ça doit donner deux critères de brebis. Une qui est mère et d'autres qui sont vierges. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez me dire, mais comment une qui est vierge? Paul est tenté de dire ceci. Il dit que l'Église ne sera sauvée que si elle devient mère. Frère. Si tu n'es pas... Parce que Paul est tenté de dire ceci, que non, la femme doit écouter l'instruction en silence et tout. Mais, au verset de plus bas, je pense que ça est dans Timothée, si je ne me trompe pas. On va prendre cette écriture. Si ce n'est pas dans 2 Timothée, ça doit être dans Corinthiens. Là où Paul est en train de parler de l'attitude de la femme. Maintenant, il y a quelque chose qui bouleverse les gens jusqu'à aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'elle doit encore devenir mère? Donc, cette écriture bouleverse jusqu'à aujourd'hui. Je vais retrouver cette écriture rapidement. Je vais retrouver cette écriture. Là où Paul est en train d'expliquer de quelque chose de très important. Elle dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève qui fut séduite et s'est rendue coupable de transgression. Mais elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Trouve-nous cette écriture, homme de Dieu. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ok. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset... Prenons à partir du verset 13. 1 Timothée 2, verset 13. Que de la Bible. 1 Timothée 2, verset 13. En descendant. 1 Timothée 2, 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Adam a été formé le premier, oui. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, oui. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Verset 15. Verset 15 dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité et dans la sainteté. Donc Paul dit, la femme sera néanmoins sauvée. La femme ici c'est Ève. Parce que ça c'est très important. Cette écriture-là bouleverse. Si vous prenez à partir du verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Maintenant le verset 13. Car Adam a été formé le premier. Paul, vraiment, Paul. Frère Paul, si tu ne comprends pas le langage de Paul, tu as des sérieux problèmes pour le salut. Amen. Frère, Paul parle bien d'une femme qui ne doit pas se parler, mais au verset il dit car non. Donc il ramène ça à Adam. Mais quel rapport y a-t-il entre Ève ici
et la femme qui ne doit pas se parler de tout ça qui ne doit pas parler. Retour dans le passé. Hein? Maintenant, il est dit, elle ici, c'est Ève. Car elle, c'est-à-dire Ève qui a été séduite, sera néanmoins sauvée. C'est que le salut de la femme, c'est la maternité. Quand une femme ne produit pas, elle ne peut pas être sauvée, la dit Paul. Voilà pour cette raison, dans la maison de Lot, il y a deux catégories de brebis. Il y a celle qui est sa femme, qui est aussi sa brebis, mais elle est mère. Mais il y a ces filles qui doivent être vierges. S'il n'y a pas ces deux critères, frère, les anges ne vous diront pas sortir. Parce que la sortie, c'est l'enlèvement. Voilà ce que nous croyons, frère. Il faut dans la maison de Lot avoir ces deux critères. Or, nous croyons, frère, que pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes en grossesse. Parce que l'évangile, c'est toute une sémence. Quand nous l'écoutons, elle nous engrosse. Maintenant, pendant que nous sommes en grossesse, la Bible dit, Apocalypse chapitre 12, que Jean a vu une femme enceinte. C'est la marche de l'église. Donc la sémence est là, la parole est là. Maintenant, lorsque nous sommes là, sur la terre en train de marcher, nous devons écouter la parole qui nous engrosse, qui nous met enceinte. Qui nous met enceinte. Maintenant, ça c'est le premier critère. Il faut être enceinte. Le deuxième critère, c'est que si tu veux sortir, il faut engendrer. Et quand tu engendres, c'est là où tu dois maintenant être vierge. Or, pour la virginité en Israël, c'est la pureté. Voilà pour cette raison, une femme vierge, c'est une femme pure en Israël. D'où nous croyons, frère, que la virginité, c'est aussi l'image de la sainteté. Parce qu'en Israël, il y avait les signes qui attestaient la virginité. Si tu étais vierge, tu ne peux pas dire que je suis vierge. Non. De ton homme va t'accuser. Parce que le père, quand le père donne sa fille en mariage, si elle dit qu'elle est vierge, et que l'homme prend la femme, il constate que tu n'es pas vierge, mais ton père m'a dit que tu es vierge, mais j'ai vérifié. Le père doit emmener devant les anciens les signes que moi j'ai donné ma fille, elle était vierge. Voici les signes. Quels sont les signes de la virginité? Est-ce que je voyais ça? Parce que la virginité a des signes, frère. Un jour on en parlera au Dieu Seigneur. Mais retenez tout simplement que il faut être mère et aussi vierge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, être vierge ici, sur l'Apocalypse, c'est que la virginité, ce sont ceux-là qui ne se sont pas souillés avec les hommes. Or, se souiller avec des femmes, c'est tisser des alliances ça et là. Voilà pour cette raison, lorsque Israël partait adorer d'autres dieux, Dieu considérait Israël comme une prostituée, une femme dévierge. Voilà pour cette raison, toi qui vas souvent écouter d'autres enseignements, tu es en train de te dévierger, ma soeur. Tu es en train de perdre ta virginité, ma foi. Tu es en train de perdre ta pureté spirituelle. Si tu demeures fidèle à l'enseignement, Dieu te considère comme pur. Parce que l'Église n'ira pas au ciel en tant que mère. L'Église ira au ciel en tant qu'une jeune vierge. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2. Quelle est l'Écriture? 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens 11, 1, chapitre 1 et 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est que Paul, quand il présente l'Église, la présentation ici, c'est l'enlèvement. C'est que lorsque l'Église ira en enlèvement, l'Église n'ira pas en enlèvement comme une maman. L'Église ira en enlèvement comme une jeune vierge. Voilà pour ça que dans la maison de Lot, il a deux catégories de brebis. Il y a une qui est mère, il y a deux qui sont des jeunes, mais qui sont vierges. Or, quand tu es mère, c'est quand tu es sur la terre, pendant que l'Église marche sur la terre, elle écoute l'Évangile, l'enseignement, qui engrosse cette parole. La parole, c'est l'Écriture dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Or, Christ qui est formé en nous, c'est la parole. Maintenant, au jour de l'enlèvement, la parole va sortir. On sera présenté comme une vierge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut avoir ces deux critères, à la fois maman et jeune vierge.
Mais tu ne peux trouver ça que dans la maison de Lot. Amen. Voilà pour cette raison, à Sodome, tu ne vas pas trouver ça. À Sodome, c'est des vierges. À Sodome, c'est des prostituées. Mais dans la maison de Lot, Lot veille sur la virginité de ses deux enfants. Voilà pour cette raison, le rôle d'un ministre, c'est de veiller à ce que le peuple que Dieu lui a donné garde la virginité. Paul disait à Timothée, il veillait à ce que Timothée puisse préserver ce dépôt-là. Lorsque Dieu t'a donné un troupeau, veille, est-ce que ce troupeau-là est toujours vierge? Amen. Ne cherche pas seulement la vérité, est-ce que le troupeau là aussi est mère? Est-ce que le troupeau engendre? Parce que engendrer, c'est aussi manifester le Fils. Amen. Or, le Fils, c'est le fruit. Or, le fruit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Or, le Saint-Esprit a des vertus. Voilà, parce que quand on voit quelqu'un qui n'a pas le fruit de l'Esprit, il n'est pas encore enceinte. Il n'a pas encore mis au monde. Tu n'es pas encore mère, mais tu ne peux pas être enlevé parce qu'il faut être mère. Et quand tu es mère, tu peux être sauvé. Amen. Et quand tu es mère, il faut aussi être vierge. C'est très important. Donc, maintenant, Lot habitait à l'extrémité. Jésus, quand il arrive, il dit ceci. Il dit, on va lire ça. Prends Jean chapitre 17, le verset 14 à 16. Jean 17, 14 à 16. 17, 14 à 16. 14 à 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.